Bien, alors bonsoir mesdames. Très plaisir de revenir chez Anaïs après une longue interruption. Voilà, Bézat Hachem, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles pour tout le monde, tout le peuple juif si Dieu veut. Il y en a pas mal des bonnes de ces derniers temps. Hein. Au Hachem, on sent que ça repart là, si Dieu veut, Bézat Hachem. Bon. Alors nous on va essayer de parler de Avraham Avinu, puisque vous savez que dans cette paracha qu'on va lire ce Shabbat, Lech Lecha, la Torah, on commence l'histoire de Avraham, qui va donc être l'histoire du peuple juif. C'est le premier juif, on va dire, de l'histoire. C'est le premier homme qui a une vraie relation avec Hachem, qui cherche Hachem, qui découvre que c'est véritablement le maître du monde. Et donc, Avraham Avinu, il va avoir comment on dit, ce titre de père des nations, puisque la Torah va dire qu'on l'appellera Av Amon Goïm, le père d'une multitude de nations. Et il est vrai que la plupart des grandes religions se revendiquent les héritiers de Abraham, n'est-ce pas? Mais c'est qui les vrais héritiers d'Abraham? Pourquoi? Parce qu'on est descendants anciens. Parce qu'on est quoi? Alors, je vais vous expliquer une petite règle. Dans la Torah, la notion d'héritage, ce n'est pas une fatalité. D'accord? Vous voyez, avant que je vous parle, il y a la photo de mon père devant moi. Alors évidemment, je porte son nom, je porte ses gènes. D'accord? Peut-être sa voix. Ok, tout ça, c'est de la décoration. Ok? Mais est-ce que pour autant, parce qu'il était ce qu'il était, moi je suis comme lui? Pas du tout. Pas du tout. Dans la Torah, on hérite parce qu'on mérite. Alors, je ne parle pas de tout ce qui est physique ou matériel, parce que ça, ok, c'est automatique. Mais nous, on ne se revendique pas les héritiers de Avraham Avinu parce qu'on lui ressemble ou parce qu'on a la même voix que lui. On se revendique les héritiers de Avraham Avinu, ok, parce que on est le peuple élu et que chez Avraham, il avait deux fils, dont un qui va avoir forcément, on va dire, une supériorité par rapport à l'autre. Mais mesdames, ce que je suis venu essayer de vous expliquer ce soir, c'est que d'abord, ça se mérite. D'accord? Donc on va essayer de jouer notre rôle. Mais pour jouer notre rôle, il faut d'abord définir qui était Avraham. C'est qu'est-ce qu'on veut hériter d'Avraham. Ok? Donc évidemment, je ne vous demande pas l'histoire d'Avraham que vous connaissez sans doute, en tout cas dans les grandes lignes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier homme qui est allé chercher Hachem. Il a donc toute une histoire magnifique, ok. Mais c'est pas ça qui fait que c'est pas ça ce n'est pas cela qu'on veut hériter de lui. Nous, on veut être les héritiers de cet homme qui a atteint et donc qui a mis au point, on va dire, une dimension nouvelle, qui a initié une dimension nouvelle dans le monde, et c'est les héritiers de cette dimension que nous voulons être. Mais quelle est cette dimension? Alors je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée un jour. Ça se passe il y a plusieurs années. Je suis à Jérusalem et je suis arrêté à un feu rouge. Et voilà qu'à côté de moi, il y a une autre voiture qui est arrêtée, et dans cette voiture, il y a un ami à moi. Salut, salut. Il me dit, où tu vas? Je dis, où je vais. Et à côté de lui, il y avait quelqu'un. Il me dit, ça t'embête de prendre mon ami, tu le rapproches, c'est sa route? Non, ok, avec plaisir. Ok, attendez, elle n'a pas commencé l'histoire. Le gars, il descend de sa voiture, et quand il descend de sa voiture pour s'approcher de la mienne, je me rends compte que c'est un arabe. Non, c'est pas grave, ça va. Et bon, j'étais surpris, genre mon copain qui fait un petit sourire, genre,
je t'ai bien eu. Parce que bon, mais pas pour, il n'y a pas de problème. Il s'assoit, dans la voiture, on commence à rouler. On n'a pas fait 100 mètres qu'on a commencé à débattre. D'accord? Et les Palestiniens, et les Israéliens, et c'est à nous, et c'est à vous, et tatati, et est-ce qu'il y aura la paix, est-ce qu'il n'y aura pas la paix? Cet arabe, il m'a dit deux choses. Deux choses qui sont très intéressantes à entendre, pas vraies du tout, mais très intéressantes à entendre. La première chose qu'il me dit, écoutez bien, il me dit, mais même d'après votre Torah, la terre d'Israël, vous ne l'avez jamais conquise. Mais il s'arrête où votre Torah? Et là, je réalise qu'en fait, la Torah, où elle s'arrête? On l'a lu, la Simchat Torah. Elle s'arrête à la mort de Moshe. Et Moshe, il meurt où? À la frontière d'Eretz Israël. Et la Torah ne raconte pas que le peuple juif est rentré en Israël. Il dit alors, tu vois, même selon votre Torah, Israël n'est pas à vous. D'accord? J'aurais pu normalement rentrer dans l'explication que la suite, c'est Nevim, Ketuvim, on raconte dans le livre de Yoshua la conquête d'Israël, mais ce n'était pas du tout mon plaisir de débattre avec lui et de... Bref, donc j'entends, c'est intéressant. Et il me dit une deuxième chose. Il me dit, de toute façon, vous êtes des menteurs. Il est bien, il me dit... Ça, si vous croyez que je l'aime à destination, vous me connaissez maintenant. Il me dit, dans la Torah, là où il y avait marqué Yitzhak, vous avez marqué Ishmaël, et là où il y avait marqué Ishmaël, vous avez écrit Yitzhak. Mais le mec, il est convaincu, quoi. C'est même pas la peine de discuter, quoi. Ok, d'accord, c'est compris. Je lui dis, en tout cas, tu m'as éclairé, je sais maintenant où commence le débat. Ok? Maintenant, mesdames, il faut comprendre une chose, c'est que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Ça se lit pas comme un roman. La Torah, ça s'étudie, ça se comprend. Et quand on a étudié la Torah et qu'on l'a vraiment comprise, alors on réalise à quel point ce qu'il dit, ce sont des bêtises. Mais comme lui, il n'a ni lu ni étudié, ou en tout cas j'espère que non, je préfère que non, bon, j'allais pas rentrer dans le débat. Mais vous comprenez un peu d'où ça vient qu'on n'arrive pas à s'accorder, quoi. Mais moi, vous savez ce qui m'a intéressé le plus, c'est qu'en fait, si ils prétendent que là il y a marqué Ishmael, on a marqué Yitzhak et vice-versa, c'est qu'en fait, de quoi ils rêvent? De devenir Yitzhak. Et en fait, leur grande frustration, c'est de ne pas être Yitzhak. Ok? Mais nous, on est Yitzhak. Donc maintenant, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est être Yitzhak. Alors, dans la vie d'Abraham, il y a un certain nombre d'événements, il y en a exactement 3, qui sont différents des autres, ok, et dont le point commun va nous éclairer pour nous donner un peu, on va dire, une connaissance profonde de Abraham Avinu. Abraham, il y a un livre dans la, comment on dit, la littérature de la Torah, qui est un livre qui est assez connu, pas forcément du grand public, qui s'appelle Sefer HaYetzira. Vous connaissez? Qui a écrit Sefer HaYetzira? C'est pas Adam. Alors c'est Marloquet. Certains disent que c'est Adam, mais le Rambam, Rabbi Yehuda Halevi, qui encore d'autres Rishonim, Rav Saadia Gaon, disent que c'est Avraham Avinu qui a écrit Sefer HaYetzira. C'est incroyable. Il a été écrit à l'époque d'Avraham Avinu, il est encore vendu dans les magasins spécialisés, dans les librairies de Torah, d'accord? Et vous avez l'air de le connaître, ça parle de quoi Sefer HaYetzira? Les séphirotes et tout ça. Sa formation. Les mondes, les différents mondes. Bon, ok, j'aurais pas dû vous poser la question. Regardez, moi, je vais pas vous donner un aperçu superficiel d'un livre qui traite de notions qui nous dépassent complètement. Je vais vous parler que de ce que l'on peut comprendre, vous et moi. Ok? Le Sefer HaYetzira, je traduis, c'est le livre de la création. Et en fait, dans ce livre de la création, encore une fois, ce n'est pas un roman du tout,
Mais Abraham Avinu, si c'est lui l'auteur, il nous décrit la création, mais dans son côté caché. Ok? Et une énorme partie de tout ce que ce livre explique est basée, écoutez bien, sur la compréhension des lettres de l'alphabet, des otiotes. Ok? Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Dans le Sefer Yetzira, on va parler du calendrier juif, et il va notamment faire le lien qu'il y a entre chaque mois et une des lettres de l'alphabet qui correspondra à ce mois. Chaque mois correspond à une lettre. Il y a combien de mois? Il y a combien de lettres? C'est sûr. Oui, il y a 26 lettres. Il y a ou 22 ou 27. Voilà. C'est comme les 22, 26 lettres, c'est pas chez nous. Ok? Bon, mais peu importe, c'est pas 12. Comment on fait pour rentrer 12 mois dans 22 lettres ou 27 lettres? Et en fait, il y a 3 catégories de lettres. Ce qui va expliquer le Sefer Yetzira. Il va nous parler de ce qu'on appelle les lettres, les imot, du mot ima, les lettres mères. Il va nous parler des kfulot, les lettres doubles. C'est elle où justement il y a une sophite, enfin une finale, où il y a un point, pas de point, dagesh, pas dagesh, etc. Et il va y avoir une 3e catégorie qui s'appelle les pshutot. C'est-à-dire quoi les pshutot? Des lettres simples. Combien il y a de lettres simples? 12. D'accord? Donc chacune des pshutot correspond à un des mois de l'année. Qu'est-ce que ça vous apporte là maintenant quand je vous raconte ça? Pas grand-chose. D'accord? Sauf que vous savez sans doute avec quoi Dieu a créé le monde. Avec quoi il a créé? La parole. Avec quoi on fait des paroles? Avec des mots. Et on fait quoi? On fait des mots avec des lettres. Donc je réitère ma question, avec quoi Dieu a créé le monde? Avec des lettres. Et c'est l'un des secrets que va nous dévoiler le Sefer Yetzira. D'accord? Tout est dans les lettres. Puisque le monde a été créé par la parole, ok? Donc les lettres détiennent tous les secrets possibles et imaginables. Mais donc, en fait, il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre. C'est qu'on va donc découvrir que la parole est créatrice. Ok? Mais, de façon générale, c'est une règle, ce qui permet de créer ou de construire permet aussi de détruire. Donc la parole est autant créatrice que destructrice. Ok? Lorsque Hachem crée l'homme, la Torah nous dit d'abord dans les 6 jours de la création qu'il le crée à son image, et puis dans le 2e chapitre de la Torah revient sur un certain nombre de créations, notamment celle de l'homme. Et là-bas, la Torah nous raconte que Akadosh Baruch Hu, il prend un peu de terre, ok, et il façonne l'homme, et elle nous dit Vaïpar be'apav nishmat chaim, Vayehi à Adam les nefesh chaya. Et Hachem va insuffler en l'homme une âme de vie, littéralement, et l'homme va devenir nefesh chaya, une âme vivante. Traduction de Onkelos, qui est la traduction la plus fidèle de la Torah, ok, depuis toujours. Traduction de Onkelos, je vous la lis. Ruach, pardon, voilà, Ruach Memalela. Un Dieu, il a insufflé en l'homme un Ruach, un esprit littéralement de Memalela. C'est quoi Memalela? De parole. Donc en fait, ce que nous enseigne Onkelos, c'est que ce que la Torah nous dit de l'homme, c'est qu'il est façonné avec de la terre et qu'il est capable de parler. Et là, on se demande, enfin, Hachem, il prend des risques. Hachem, il confie à l'homme la parole, qui certes est créatrice, il a créé le monde grâce à elle, mais qui peut être aussi destructrice que créatrice. Donc le risque est terrible. Et Hachem confie la parole à l'homme. C'est vous dire l'autre opinion que Hachem a de l'homme. Ok? Tout ça, ça va flotter un peu, vous voyez? De Abraham jusqu'à Noach, il y a 10 générations, c'est pas brillant. Noach,
il y a une petite lueur d'espoir. De Noah jusqu'à Abraham, il y a de nouveau 10 générations, c'est pas brillant du tout. Et puis Abraham arrive. À partir de Abraham, il va se passer quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est ce qui transparaît de tout le message de ce Sefer HaYetzira rédigé par Abraham. Quoi? Que Akadosh Baruch Hu va confier la parole à l'homme, mais il va le faire, on va dire, dans des conditions particulières. Ces conditions, ou cette condition particulière, porte un nom que je vais tout de suite vous donner et qu'on va expliquer d'abord avant de continuer. Ce nom, c'est quoi? En hébreu, c'est Brit. C'est quoi Brit? Brit, c'est une alliance. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Hachem fait avec Abraham une alliance qu'on va appeler Dixit, Ramban, Nachmanide, etc. Brit à Lachon. Pardon, le Rambam Maïmonide en parlait aussi beaucoup. L'alliance de la parole. Ça veut dire, Hachem nous donne la parole, c'est un magnifique cadeau. Magnifique cadeau. Mais attention, il y a une alliance. Vous savez ce que c'est une alliance? Oui ou non? Ouais. Vous avez déjà contracté une alliance dans votre vie, mesdames? Oh, vous rigolez. Racontez-moi. Hein? Le mariage. Ah, le mariage. On va y revenir dans un instant, hein, à votre mariage. Ok? Mais c'est quoi une alliance? J'explique vraiment de façon basique. Hein. Une alliance, c'est un engagement mutuel. Je te donne, tu me donnes. Ok? Et si on se met d'accord, bon, en français on dit, on va sceller une alliance. Donc, le verbe en français qui conjugue l'alliance, c'est le verbe sceller ou contracter. D'accord? On est d'accord jusque-là? Très bien. Le cours de français est terminé. On passe à l'hébreu. Quel est le verbe employé par la Torah pour conjuguer l'alliance? Pardon? Bravo. Plus exactement, si je peux me permettre, l'ichrot. Il n'y a pas de dagesh. Ok? L'ichrot. 4 lettres. J'enlève le lamel qui indique l'infinitif et je garde la racine grammaticale du mot. Kaf, resh, tav. Qu'est-ce que ça évoque comme mot pour vous? Karet. Retranchement. Vous pouvez m'expliquer le rapport qu'il y a entre retranchement et alliance? Pour moi, c'était complètement antinomique. Puisque une alliance, au contraire, elle rapproche deux personnes, alors qu'un retranchement, c'est l'inverse. Je retranche quelqu'un du peuple juif, comme le dit la Torah ou quoi, on l'a retiré, on l'a enlevé. Donc pourquoi est-ce que c'est le verbe qui nous vient du mot karet, qui indique une alliance? Question très connue. Peut-être parce que si on rompt l'alliance, c'est ça. Aïe. Là, vous imaginez un scénario catastrophe. Moi, je ne vais pas parler de rompre l'alliance. Je vais vous raconter ce qui se passe quand on veut sceller une alliance. Une alliance, mesdames, c'est quand deux personnes sont prêtes, alors je vais employer le mot lichrot, à retirer quelque chose d'elle-même pour le donner à l'autre. Donc moi, j'enlève de moi, je vous le donne, vous faites pareil, on peut sceller une alliance. Voilà pourquoi le mot lichrot, c'est le mot le plus juste pour désigner une alliance entre deux personnes. Vous avez compris? Oui? Très bien, travaux pratiques. Vous avez déjà scellé une alliance, vous m'avez dit oui à votre mariage. Racontez-moi. Qu'est-ce que votre mari a donné le jour du mariage, sous la roupa? Il a donné quoi, votre mari? À quoi il s'est engagé? La ketouba. Il a marqué quoi sur la ketouba? Ah, c'est beau, hein? Non, c'est beau la confiance que vous aviez en vos maris et en le rabbin qui vous a marié. Vous avez jamais posé la question qu'est-ce qu'il y a marqué dans la ketouba? Non? Mais attendez, madame. Araméen ou paraméen? Vous êtes sous la roupa. Il y a un rabbin qui lit une ketouba. Vous entendez votre nom. Vous ne demandez pas qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette ketouba? Hein? Racontez-moi, c'est quoi les devoirs de l'homme? Il y a des devoirs de nous accueillir besoin,
il y a les devoirs conjugaux, il y a les devoirs. Il y a quoi d'autre encore? Il y a tout un texte comme ça pour dire juste ces deux mots là. Vraiment sympathique quand même. Ah ouais. Trois choses. C'est quoi les trois choses? Des devoirs conjugaux. Ouais. De nourrir. Ouais. Et de nous vêtir. Bravo. Voilà. En fait, Elle a lu. le- Mais avant de dire oui, elle a dit. Non, pas l'avocat. Je sais pas si ça passe dans un tribunal, mais en tout cas, on va dire d'après la Torah, Mideoraita, les trois obligations du mari, c'est nourrir, vêtir, honorer sa femme. D'accord? Et là, votre mari, au moment de la choupa, il s'est engagé, il a signé la ketouba normalement, il y avait 2 témoins, il y avait le rabbin, Tadadi, il y a toute une cérémonie, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein. Il prend la ketouba, il vous la donne en main propre, vous la prenez, vous la travaillez avec les mains, les photographes, les machins, ok? Très bien. On est d'accord jusque-là? Maintenant, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, racontez-moi. C'est quoi? On l'a donné à la belle-mère. C'est 3? Non. Normalement, c'est à votre maman qu'il faut la donner. Ok? Mais vous êtes engagé à quoi, vous, le jour du mariage? Rappelez-moi. Aucun engagement. Vous avez quelqu'un qui vous propose de vous nourrir, vêtir et vous honorer, et vous avez la gentillesse d'accepter. Franchement, je n'ai pas de mots pour exprimer la reconnaissance des hommes à l'égard des femmes. Non mais... Pardon? Nous, c'est d'instinct. On n'a pas besoin d'avoir cette obligation de leur faire. Oui. C'est obligé. On n'a pas besoin d'aller plus, pas d'accord. Lui, il est obligé de s'engager, tandis que nous... Mesdames. Pardon? Pardon? C'est quand il nous a donné la bague, qu'il s'y arrête, le côté chez lui, mais ça va qu'on lui appartient quand même. Ah, donc vous appartenez à vos maris, si je comprends bien. Donc là, ce soir, c'est bon, ils étaient d'accord, vous veniez assister à un cours, vous leur avez demandé la permission. Ouais. Mais vous savez, les réponses que vous avez données sont vraies. Mais ça m'étonne que ce soit pas aussi clair, quoi. C'est pas limpide. Vous tâtonnez un peu, quoi, vous voyez. Vous me dites des mots qui sont un peu votre interprétation des choses. Mais c'est pas très clair, quoi. C'est pas très clair. Moi, je me rappelle que quand je venais de me fiancer avec mon épouse, j'étais retourné à la yeshiva, et puis à la yeshiva dans laquelle j'étudiais, il y avait un cours qui était réservé aux khatanim. Donc on avait des cours sur le mariage, ok? Donc il y avait toute une série de cours. Bon, je me rappelle, le premier cours, on était, je sais pas, une dizaine, et le Rav, il attaque son cours, il a sa série, et je me rappelle la première question qu'il nous avait posée. Je vais vous raconter les questions, pas les réponses, d'accord? Il nous dit comme ça, il nous dit, quand vous allez vous marier, qui va cuisiner? Qui va faire la lessive? Je pense que c'est rigolo, mesdames. Donc là, ça ne me ferait pas rigoler. Hein. Ok, bon, bref, il pose un tas de questions. Et apparemment, les autres, c'est un mec très courageux, les autres, ils ont répondu que c'était leur femme qui allait cuisiner, faire la lessive, etc. C'est écrit nulle part. Madame. C'est votre mari qui cuisine? Non, mais c'est... Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Ok. Kécède par kécède, prenez ça comme vous voulez. Ah, ça arrive. Donc, Bah oui, ça arrive, hein. Complètement. Ah, c'est et rare, ça arrive. la lessive? Oui, pareil. Ah, il y a des questions. Guilla, je t'emmène plus avec moi. Ça arrive, heureusement que ça arrive d'ailleurs, ok. Non, c'est vrai, si vos maris savent cuisiner, vous avez raison, profitez-en. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai jamais appris. Okay. Mais peu importe, en fait, l'idée c'était la suivante. L'idée c'est que quand on se marie, on a des charges. Et lui, Laura nous demandait les charges que vont prendre sur elles vos femmes. Mais ne serait-ce que d'avoir des enfants, vous voyez. Là, on leur dit un peu sur ton rigolade, mais il faut être fou, quoi. Alors, qu'est-ce que, en échange, on va recevoir pour être prêt à faire autant de sacrifices? Et en fait, si vous voulez, c'est ça qu'il avait voulu nous expliquer. Il aurait pu faire à l'envers.
Vous allez vous marier, vous allez avoir telle charge, telle ceci, telle obligation. Vous êtes fou. Qu'est-ce que vous attendez en échange? Ce n'était pas le concours. Le cours, c'était qu'est-ce que vos femmes attendent de vous. Et puis c'est là qu'il a commencé son cours et il nous a expliqué ce qu'il nous avait expliqué. Je ne me rappelle plus très bien les réponses. Okay. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Je vais expliquer par là, mesdames, qu'il faut que les choses soient claires. Et si elles ne le sont pas, si elles n'étaient pas jusqu'à maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Une alliance, c'est quand chacun est prêt à enlever quelque chose de lui pour le donner à l'autre. Voilà. Et plus ce que vous allez retirer de vous-même, parce que c'est le mot, vous est précieux, et plus cette alliance est précieuse. Elle est intense. D'accord? Alors, il y a des dames qui ont répondu correctement. En fait, l'engagement d'une femme le jour du mariage, je vous la pas, c'est quoi? C'est l'exclusivité. L'exclusivité. Hein, vous savez, je ne sais pas si vous faites à manger ou pas à vos maris, et c'est vraiment pas le problème. Chaque couple s'organise comme il s'organise, en espérant que chacun respecte l'autre. Ok? Mais moi, je vais vous dire, je suis de l'autre côté. Il y a une chose qui est importante pour un homme. Une seule chose. C'est l'exclusivité. L'exclusivité, ce n'est pas forcément une valeur absolue, tout le temps, enfin dans le temps, quoi. Un mari n'a pas forcément envie que sa femme soit tout le temps avec lui, tout le temps pour lui, genre qu'elle n'ait pas de vie, quoi. Pas ça. Mais il faut que dans chaque couple, il y ait cette notion d'exclusivité qui soit une évidence. Moi, j'ai un ami, malheureusement, qui divorce, là, après plusieurs dizaines d'années de mariage. Ok, des enfants, des petits-enfants. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, il y a quelque chose qui a changé dans notre couple. Je n'arrive plus à avoir un moment dans lequel il n'y a que ma femme et moi. Alors lui, il prétend que c'est le téléphone. Il prétend... Je vous dis sa version à lui, évidemment. Il y a une deuxième version. Mais cette détresse-là, c'est une détresse véritable. Elle est vraie. Elle est vraie. Mais vous dites que c'est que du côté de la femme? Ah. Là, pour l'instant, vous voyez, là, maintenant, c'est à des femmes que je parle. D'accord? Non, je vais quand même pas vous dire... Je ne vais même pas vous dire qu'est-ce que vos maris, eux, ils devraient... Mais oui, c'est du côté de la femme. Oui. Là, j'explique un besoin masculin. D'accord? La femme a besoin de plein d'autres choses. Hein. Je ne vais pas vous faire la liste. Ok? Non, si je pouvais, je l'aurais fait si vos maris avaient été là. Mais là, maintenant, je vous explique à vous, ce qui est important pour vos maris. Vous voyez, mais je vais plus loin. Si un mari n'avait que cette chose-là, mais qu'il l'a ressenti, on va dire sincèrement, ça suffirait. Avec ça, on peut faire durer un couple jusqu'à l'éternité. D'accord? Donc c'est un engagement. Parce que c'est facile à dire, mais l'exclusivité, c'est pas facile à donner à l'autre. L'exclusivité, c'est quoi? C'est de renoncer à tout le reste. Alors dans la Ketouba, c'est marqué, hein, mesdames. Hein, c'est marqué. Il y a marqué qu'en échange des engagements de son mari, elle devient sa femme et uniquement sa femme à lui. Vous voyez, c'est ça, Britt. C'est ça. Et regardez, il y a peut-être 50 ans ou 200 ans, ou je ne sais pas combien, ou peut-être même 20 ans, hein, ce sont des notions qui étaient évidentes. Peut-être que c'était même facile pour les femmes à l'époque d'être la femme exclusive d'un seul homme. Mais avouez qu'aujourd'hui, on comprend mieux la valeur de ce sacrifice. Quand on vit dans un monde où on va nous bercer de cette fameuse illusion qu'on appelle l'indépendance, où chacun a le droit d'avoir sa vie, etc., on joue un jeu très dangereux. Parce qu'on est en train de fragiliser la notion de base sur laquelle est censé être fondé un couple. Un couple. On va pas rentrer dans le débat du féminisme, etc. Mais moi, j'ai toujours dit que le féminisme, c'était à la fois très important et très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on risquait de remettre en question des valeurs sur lesquelles les sociétés se sont toujours reposées. Prenons un exemple. Moi, j'ai rien contre les femmes qui travaillent, même quand elles font des très belles carrières. Mais dans la Ketouba, il est écrit que l'homme doit nourrir sa femme.
Vous croyez que quoi? C'est juste un arrangement? Non. Non. Un homme, il a besoin de nourrir sa femme. Et pour qu'un couple soit solide, une femme, elle a besoin de savoir qu'elle peut se reposer sur son mari. Et quand ces notions disparaissent, ben, je ne sais pas très bien vers quoi on va aller. Ok? Donc, attention, soyons très prudents quand on veut faire évoluer les sociétés, réformer les valeurs de base, etc. Il faut être extrêmement prudent. Mais revenons à notre sujet. Notre sujet, c'était l'alliance. Et ben voilà, Abraham Avinu, si on devait lui donner un titre, on dirait que c'est l'homme de l'alliance. Abraham Avinu va contracter avec Hachem l'alliance de la parole. On l'a expliqué tout à l'heure. Il est écrit dans le Midrash, une très belle idée. Le Midrash raconte qu'Abraham Avinu, il avait, et la Gemara dit comme ça, le Midrash dit, il avait autour de sa gorge, je ne sais pas si le mot autour est mentionné, il avait une pierre précieuse, donc aujourd'hui on appellerait ça un collier. Et cette pierre précieuse, elle était magnifique. Et là où il allait, puisque Abraham Avinu, il passait son temps à réunir des fous, à leur parler, là où il allait, écoutez bien, hein, tous ceux qui apercevaient cette pierre précieuse, s'ils étaient malades, ils guérissaient sur le champ. Donc on a cherché, quelle était cette pierre? Vous imaginez, on pourrait faire fortune, on pourrait avoir des prix Nobel, on pourrait avoir tout ce qu'on voudrait avec cette pierre-là. Et les Mefarshim creusent la question, c'est très très intéressant. Et l'une des conclusions qui est avancée, c'est qu'en fait Abraham Avinu, il n'avait pas de pierre. Lorsque le Midrash parle de la gorge de Abraham Avinu, c'est en fait pour nous expliquer qu'Abraham Avinu, il parlait. Mais il avait les mots qui permettaient à tous les malades de guérir. Incroyable. On pourrait guérir avec la parole. C'est ça, Brit Halachon, vous voyez. Hachem, il lui a donné cette faculté, ce génie de la science qui s'appelle la parole. Abraham Avinu va contracter une autre alliance, vous vous rappelez, celle de Ben Abetarim, les fameux morceaux, etc. Et enfin encore une troisième, laquelle? Brit Mila. Donc Abraham, c'est l'homme de l'alliance. Abraham ne s'est pas suffi de la découverte de Dieu. Abraham, c'est pas seulement un admirateur de Dieu, on est beaucoup à admirer Dieu. Hein. Ah, il est incroyable, il est gentil, il est grand, il est fort, il est bon. Non, Abraham, il est allé jusqu'à l'alliance. C'est-à-dire, je te donne ce que j'ai de plus cher. Et en échange avec le gros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner ce qu'il a de plus cher. Ok? Jusque-là, vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Abraham il a donné à Hachem dans cette... On va voir. Ah, oui. On va voir. En tout cas, quand on parle de la parole, il a donné à Hachem la promesse qu'il n'utiliserait sa parole que pour créer et construire. Ok? Bien. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour donner un peu plus de dimension à ce qu'on explique. On va revenir un peu en arrière. C'est le premier cours de la saison? Non. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième ou le troisième? Deuxième. Donc la semaine dernière, c'était la paracha de Noah. Enfin, je ne sais pas si c'est la paracha de la paracha. On avait plus, on a fait ça hier. C'est le dernier. Ah oui, c'est le deuxième. Très bien. Très bien. Mais en vérité, il aurait fallu que ce soit le troisième. Parce que je vous explique. La semaine dernière, c'était l'Ech Lecha. Enfin, cette semaine, c'est l'Ech Lecha. La semaine dernière, c'était le Noah. Je ne sais pas si Laura qui a parlé ou la parlé de la paracha. Mais Bereshit, elle est un peu passée à l'as cette année, vous avez vu? Parce qu'on a fini les fêtes jeudi soir, et le lendemain, c'était Shabbat, on a fait Bereshit. Donc on va rattraper le temps perdu. Ok? On ne peut pas louper Bereshit. On ne peut pas, c'est impossible. Bereshit, c'est le berceau de tout le reste. Ok? Donc on va revenir au début. Au début, la Torah me dit, Bereshit bara Elokim, au commencement Dieu a créé, et Hashamaim ve'et haaretz. N'est-ce pas? Il a créé le ciel et la terre. Ok? Donc ça, vous le saviez déjà. Et puis Hachem, il continue, il va créer la lumière, puis après il va créer ce que la Torah va appeler Rakia, le firmament, puis après il va créer les continents, et puis après il va créer les végétaux, et puis il va créer, etc., jusqu'à la création de l'homme. Et si vous observez bien la création, enfin les versets qui en parlent, à chaque fois que Dieu a créé un concept, un élément de la nature, il l'a créé isolé, seul. Okay? Il a créé plein de choses, mais chaque chose a été créée séparément. Chaque chose. Par exemple, même l'homme et la femme,
au début, ils sont créés d'un seul bloc. C'est un élément de la création. Ok, on va y revenir dans un instant. La seule chose que Dieu a créée, la seule fois où il a fait une double création, une double créature, appelez ça comme vous voulez, c'est Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Ok, donc, voilà comment ça se passe. Hachem démarre avec une double création. Et moi, je viens avec une petite question qui a l'air simple. Pourquoi Hachem n'a pas créé le ciel et puis après la terre? Pourquoi? Il n'y a pas plus de raison de créer le ciel et la terre que, je sais pas moi, les animaux et les végétaux, puisqu'ils vont manger de l'herbe, ils vont brouter, vous voyez. Pourquoi il a créé le ciel et la terre? Alors, il y a une idée qu'on a peut-être évoquée ensemble dans un de nos cours, et on va y revenir rapidement. Lorsque Hachem crée le ciel et la terre, en fait, ce n'est pas seulement le ciel et la terre, comme on l'entend, mais Hachem, il va instaurer une règle selon laquelle le monde va pouvoir fonctionner. Voilà, ce que je vais vous expliquer dans un instant, c'est une condition sine qua non au fonctionnement du monde. Vous voyez, c'est prétentieux, hein? D'accord? Mais c'est la Torah. Quelle est cette condition? C'est ce qu'on va appeler, enfin moi je vais l'appeler comme ça, c'est mon expression, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Ok, Hachem va créer la loi des influences. C'est quoi la loi des influences? C'est qu'en fait, en créant deux éléments, il y en a forcément un qui va influencer l'autre. Et il y aura forcément un influenceur, pas comme on l'entend de nos jours, hein, un influenceur et un influencé. Et en fait, écoutez bien, la base de la dualité dans le monde repose sur cette règle-là. Par exemple, je vous parle. Vous voyez, il faut qu'on soit au moins deux. Il y en a un qui parle et un qui écoute. Quand je vous parle et vous m'écoutez, qui influence qui? Très bien. Mais quand je vois vos regards, d'accord? Vous voyez, ou vos petits rires, d'accord? Des fois un peu dubitatif, des fois complètement d'accord, des fois un peu épuisé. Ok? Vous croyez que je reste insensible? Non, en permanence, il y a un échange qui se crée. Il y a donc un feedback, ok? Et donc il y a une influence qui va constamment varier, qui va être de vous vers moi, de moi vers vous, et ainsi de suite. Pour un couple, c'est pareil. C'est quoi un couple? C'est deux personnes qui s'influencent en permanence, mais c'est jamais le même qui influence l'autre. Et puis donc il y a un équilibre qui va se créer dans cette relation, en fait dans toutes les relations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient la chaîne alimentaire, qu'elles soient ce que vous voulez. Ok? Et en fait, ce concept-là, il apparaît au moment de Et Hashamaim Ve'et Haaretz. D'accord? Comment ça apparaît? Les mondes d'en haut avec les mondes d'en bas, il y a une influence. D'accord, mais comment ça fonctionne? À partir du Attendez, doucement. Doucement. Donc, Shamaïm et Eretz vont mutuellement s'influencer. Ok, alors, oui, j'aurais pu dire la pluie, etc. On va aller un peu plus loin. Ok? Vous allez voir. Vous allez voir. Quand on veut comprendre un verset de la Torah, on est obligé de se pencher sur le sens étymologique des mots. Vous savez que dans la Torah, il y a énormément de règles de grammaire, énormément. Il y a énormément de mots qui sont écrits d'une façon et qu'on lit d'une autre façon. Il y a comment placer les virgules, il n'y a pas de virgule dans la Torah. Pas de ponctuation. Mais en réalité, cette science des lettres, des mots, elle passe par la science de la grammaire, comme on le dit vulgairement, parce que c'est beaucoup plus que de la grammaire. Ok? Bien. Alors, moi, je vais prendre le mot Shamaïm. Shamaïm. Ça veut dire quoi, Shamaïm? Non, je sais bien que vous savez traduire le mot Shamaïm. Mais étymologiquement, quelle est sa racine? D'où il vient ce mot? Cham là-bas, ouais. De l'eau là-bas. C'est vrai? Tout ce que vous dites est vrai? Tout ce que vous dites est vrai. Il y a plein d'explications. Bon, il y en a une qui me plaît. Il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est celle que vous avez dite. C'est Cham. C'est quoi Cham? Là-bas. Cham, c'est un pluriel ou un singulier? Un singulier. Shamaïm, c'est un pluriel. Et en fait, écoutez bien, vous savez ce que c'est le ciel? Le ciel, c'est tous les là-bas. Tous
tous les là-bas du monde, c'est dans le ciel. J'explique, les vrais objectifs de la vie, c'est dans le ciel qu'ils se trouvent. Vous prenez n'importe quel être humain, il a en lui un besoin, ressenti ou pas, hein, exprimé ou pas, de spiritualité. C'est-à-dire, écoutez bien, l'homme, par définition, a besoin de quelque chose qui le dépasse. Toujours. Et qu'est-ce qui dépasse tous les hommes, et qui dépassera toujours les hommes? C'est le ciel. D'ailleurs, on va tous y arriver au ciel, hein, le plus tard possible, ça Hachem. Mais c'est l'objectif de la vie, quoi. Donc en fait, Hachem, écoutez bien, quelle est la première chose qu'il crée? Il crée les objectifs. Parce que franchement, que vaudrait la vie sans objectif? Sans destination. Donc Hachem, il installe l'idée que dans la vie, il y a des objectifs. Ils sont où? Dans le ciel. D'accord? Bien. Puis après, il va créer la terre. Alors, quelle est la racine étymologique du mot? D'abord, c'est quoi? Comment on dit la terre? La terre. Eretz, c'est la terre, la planète. Ok? Quelle est la racine étymologique du mot Eretz? Alors, on va prendre les deux lettres, Resh et Tzadik. Parce que vous savez qu'en hébreu, il y a la racine à 3 lettres et la racine à 2 lettres. Je ne vais pas vous embrouiller trop, mais la racine, on va dire, grammaticale, c'est 3 lettres. La racine kabbalistique, c'est 2 lettres. Chaque fois qu'il y a 2 lettres juxtaposées dans un mot, les mêmes lettres, il y a forcément un lien. D'accord? Alors, par exemple, quel lien y a-t-il entre Rotse et Ratz? Rotse, c'est-à-dire? La précipitation. La volonté. D'accord. Moi, je vais le dire à ma manière, mais c'est pareil. Quand vous voyez quelqu'un qui marche, vous n'êtes pas sûr qu'il a vraiment envie d'arriver. Quand vous voyez quelqu'un qui court, c'est sûr qu'il a envie d'arriver. D'accord? Ratz, c'est Rotse. Ok? Maintenant, c'est intéressant. Eretz, qu'est-ce qu'Hachem crée? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il installe dans cette planète qui va être le support de tout le reste de la création? La volonté. Rotse, Ratson. En fait, écoutez bien, mesdames, la volonté, c'est ce qui anime la Terre. Sans volonté, la Terre serait inanimée. Maintenant, écoutez bien. La volonté, c'est bien beau, mais sans objectif, ça ne sert à rien. Les objectifs, c'est magnifique, mais sans volonté, on ne va jamais y arriver. Alors, qu'est-ce qui crée Hachem simultanément? Il va créer les objectifs et la volonté. Et en fait, chacun aura besoin de l'autre. Et on va être dans ce qu'on appelle la loi des influences. Je me permets de répéter une idée qu'on avait déjà évoquée ensemble. Mais je suis sûr que si je vous tends le piège la dernière fois, vous allez y retomber dans mon piège. Ça commence comme ça. Est-ce que vous savez... Voilà, là, c'est pas ça le piège. Hein. Juste, on s'amuse un peu. Voilà. En tant que parent, si vous deviez transmettre une seule chose, apprendre une seule chose à vos enfants, qu'est-ce que vous leur apprendrez? Le goût de l'effort. Le goût de l'effort. Le respect. Le respect. Le derecheret. Ouais, magnifique. Magnifique. On va où avec le derecheret? Non, expliquez-moi. L'écriture. Bravo. Pas mal. Je ne pensais pas à cette réponse, mais vous êtes encore plus violente que moi. Ok. Elle a dit le christianisme, par exemple. Ils sont très respectueux. Hein. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Attention, c'est une valeur. Hein. Je ne discute pas. Hein. Des restes calma la Torah, dit la Mishnah. Ok, mais moi, vous comprenez, je veux que mon enfant il devienne quelque chose. Alors écoutez, voilà l'exercice. L'exercice, c'est le suivant. Peut-être certains d'entre vous vont se rappeler. Vous avez un enfant, il a 5 ans, on va dire. C'est bien bébé, mais c'est encore un petit, quoi, d'accord? 4 ans, 5 ans, peu importe. Et il vous dit, maman, je veux du chocolat. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez? Ouais. Non, vous ne donnez pas? Donc il y a des gentilles, des méchantes, ouais. Hein? Comment? Ça dépend de quoi, racontez-moi. Est-ce que tu as bien travaillé à l'école? Récompense. C'est un vrai sujet, hein? Non, moi je vais vous dire, hein, j'en ai entendu des plus belles. Hein.
Moi j'ai entendu, ça dépend s'il s'est déjà brossé les dents ou pas encore. Même mieux, j'ai mieux. Il y a une maman qui m'a dit un jour, mais ça dépend, si c'est du chocolat halavi qu'il a mangé de la viande. Bon mais vous moquez pas parce que c'est pas, vous êtes pas loin, hein. Genre oui, j'ai du chocolat, oui ça va, ça dépend ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait. Ok, vous êtes libre, vous êtes des mamans, vous faites ce que vous voulez, je suis pas venu pour vous dire ce que vous avez à faire. Moi je vais vous dire ce que moi je ferai. D'accord? Bon, je vous rappelle, on est dans un contexte, il a 5 ans l'enfant. Hein. Moi mon enfant il vient me dit je voudrais du chocolat. Je lui dirais d'accord, alors tu vas ranger ta chambre, et si tu ranges ta chambre, je te donne du chocolat. Comment? En 2024, ils veulent un iPhone à 5 ans. Laissez-nous rêver 5 minutes. Mais vous avez remarqué, mesdames, je viens de me faire insulter. On m'a insulté, on m'a dit c'est du chantage, je suis pas d'accord. Mais c'est vrai, est-ce qu'on n'habitue pas l'enfant avec la carotte à chaque fois? Bonne question, très bonne question. Mais moi, c'est comme ça que je ferai. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Mais vous savez, madame, vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est vous qui n'êtes pas d'accord avec moi? C'est vous. D'accord. Donc, entre vous et moi, il y a une marloquette. Ça s'appelle une marloquette. Vous, moi, je pense quelque chose, vous pensez autre chose, vous avez tout à fait le droit, etc. Mais, vous savez, pour qu'une marloquette soit constructive, il faut savoir de quoi on discute. C'est-à-dire, quel est le point de désaccord. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui nous oppose, vous et moi, madame? Je vais vous dire. Il y a la différence qu'il y a dans votre approche et la mienne. Moi, je vous ai raconté une phrase dite par un enfant qui est « Maman, je veux du chocolat ». Et vous, vous avez plongé à la fin de la phrase. Et votre problème, c'était le chocolat. C'est je veux. Mais moi, mon enfant, vous savez ce que je retiens? J'ai un enfant qui me dit « Je veux ». Je fais quoi avec ce « je veux » Je fais quoi? Et j'ai expliqué mon dilemme avant de penser que c'est du chantage. Vous savez quel est mon dilemme? De deux choses l'une. Ou bien, je dis à mon enfant, maman, pas de chocolat. Et l'enfant, il va dire, tu vois, dans la vie, ça ne sert à rien de demander, de vouloir. De toute façon, on n'obtient pas. Donc ça ne sert à rien de vouloir. Alors je dis, je veux surtout pas mon enfant, il croit que ça ne sert à rien de vouloir, puisque tout dépend de la volonté. Donc je dis, tu sais quoi, allez d'accord, je donne du chocolat. Mais si je lui dis ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, tu vois, il suffit de dire, je veux pour avoir. Et malheureusement, la vie va être très pénible pour lui, parce qu'il va se rendre compte que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans la vie. Donc je fais quoi? Je suis très embêté. Vous savez ce que je fais? Je l'aide à savoir s'il veut vraiment du chocolat. Voilà, c'est tout. Pas du chantage, j'ai pas besoin qu'il rentre sa chambre. Je le fais beaucoup mieux que lui. Mais, je vais dire, tu veux du chocolat? Ok, va ranger ta chambre. De deux choses, une fois il me dit, tu sais quoi, c'est bon, j'ai plus envie de chocolat. Ok, t'as pas de chocolat, t'as pas de chocolat, c'est très bien. Soit il me dit, tu sais quoi, d'accord, je vais ranger ma chambre. Et là je vais lui dire, bon, comme tu voulais vraiment du chocolat, tiens du chocolat. Vous comprenez? C'est-à-dire que je vais essayer de l'aider à avoir envie. Ainsi, les parents n'avaient qu'une seule chose à apprendre à leurs enfants, c'est de leur apprendre à avoir envie. Vous voulez que je continue? Ça vous plaît, hein? Vous savez quel est le secret d'un couple? C'est de savoir donner envie à l'autre. Eh ouais. Il y a des gens qu'on a envie d'aimer, il y a des gens qu'on n'a pas envie d'aimer. C'est de leur faute, hein? C'est pas une question de physique ou de... Pas du tout. Il y a des gens pour qui c'est important de donner aux autres, de donner envie aux autres. Et il y a des gens qui ne se posent pas du tout cette question. T'as pas envie, tant pis pour toi. Ça veut dire quoi donner envie? Donne un exemple. Ah, là, non, je vais pas plus loin. Bon, allez, d'accord. Non, je vais vous donner un exemple idiot. Un exemple idiot, d'accord? Vous cuisinez. D'accord? Et donc vous servez ce que vous avez cuisiné à votre mari, à vos enfants. Ok. Il y a plein de façons de servir ce qu'on a fait pour les autres. Mais vous savez, la vraie différence, elle est, est-ce que quand vous allez donner aux autres ce que vous avez fait pour eux, est-ce que vous allez leur donner en leur donnant envie, ou alors juste vous avez fait votre rôle, tiens, et débrouille-toi avec ça. Ou tiens, même si tu ne veux pas manger, tu manges quand même. Eh oui, mais ça fait toute la différence. Hein. Après, entre le mari et la femme, vous trouverez tout seul vos exemples. Ok? Mais tout le secret, c'est là qu'il se trouve. Ça va donner envie. Moi, je sais de quoi je parle. Je passe mon temps à me casser la tête pour essayer de donner envie aux gens d'apprendre la Torah. Vous croyez que c'est facile?
Parce qu'il y a des fois où on n'a vraiment pas envie, quoi. Ça, c'est la dimension de Eretz. Mais pour donner envie, il faut qu'il y ait des objectifs. Vous voyez? Et pour que les objectifs soient valorisés, il faut qu'il y ait aussi l'envie. Et Hachem, il a créé cette loi des influences. Et si vous continuez dans cet esprit, toute la création du monde repose sur ce principe. Et enfin, on arrive au couronnement de la création, c'est quoi? C'est la création de l'homme. Mais au début, l'homme, il est quoi? Il est homme, femme? Il est les deux. C'est marqué explicitement dans la Torah, je vous lis le texte. À quel moment il a créé Adam, ok? Regardez comme c'est marqué. Vaïvra Elohim et Adam, Betzelem Elohim baraoto, Zachar ou Nekeva baraotam. On passe du singulier au pluriel, de Adam, qu'on pensait que c'était un homme, en fait il est masculin et féminin à la fois. Enfin bref, une chouchouka très compliquée. Hein. D'ailleurs Hachem va dire non, ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il sépare le masculin du féminin. D'accord? J'ai une question. Ça n'aurait pas été plus simple de faire ça directement? Alors je vais vous expliquer. Mais il doit y avoir les symboliques. Bien sûr, on est là pour ça, madame. Je vais vous expliquer ce que c'est le secret de l'influence. Le secret de l'influence, c'est quoi? Qui on peut influencer dans la vie? Quelle est l'influence qu'on peut apporter aux autres? Un dimanche soir, j'étais invité à prendre la parole dans une soirée de célibataires. Vous connaissez? Ouais. La vérité, je sais pas. J'ai tellement de peine pour Bémet, c'est vrai, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et je vois, ils font des efforts, et ils essayent, et ils se mettent à nu à chaque fois, et c'est pas évident, c'est pas évident. Et moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que je les vois s'enchaîner des soirées, parce que je suis invité régulièrement dans des soirées comme ça, je retrouve toujours les mêmes personnes. Et vous savez, ce qui me fait le plus de peine, c'est que je sais qu'il y avait des personnes avec lesquelles ils auraient pu se marier. Ah mais oui, mais c'est évident. C'est évident, hein. Pas croire que c'est le meilleur qui part les premiers, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Alors je leur ai proposé une idée. Je sais pas s'ils l'ont apprécié ou pas, peu importe. Ok. Je me suis dit qu'en fait, quand deux personnes sont assises en face pour se connaître, dans l'éventualité d'un projet de mariage, etc., qu'est-ce que chacun se pose comme question? Chacun se demande, est-ce que la personne que j'ai en face de moi peut m'apporter ce qui me manque? Voilà. Vous connaissez la réponse? Quelle est la réponse? Non. La réponse est non. Il ne peut pas m'apporter ce que je veux. Mais la réponse est non quand ils ont 40 ans, 30 ans, 20 ans, et je reprends à l'envers. Quand ils sont mariés depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, toujours la même réponse. Hein. Si on était convaincu que l'autre il m'apporte exactement ce qu'il me faut, on serait tous sur un nuage, quoi. Avec un sourire béat, amoureux comme on ne connaît pas. Bref. Alors moi, je leur ai proposé de se poser une autre question. Une autre question. Je leur ai dit, écoutez, voilà, je me permets une réflexion. Et si jamais la personne que vous avez en face de vous, tout ce dont elle a besoin, c'est exactement ce que vous pouvez lui apporter. Vous êtes pas prêt à l'épouser? Imaginez. Vous rencontrez une personne, tout ce qu'il lui faut, c'est ce que vous avez. Mais c'est magnifique. Mais c'est hyper prétentieux quand même, non? Pas du tout. De venir avec une idée que moi je peux compléter l'autre. Ah ouais? Prétentieux? T'es une bonne maman? Ah non. Oui ou non? J'essaie, mais... T'essayes, très bien. Tu sais pourquoi t'essayes? Parce qu'au fond de toi, tu as la conviction que ce dont tes enfants ont besoin, toi tu peux leur apporter. Et heureusement que c'est comme ça d'ailleurs. Mais c'est pas pareil. Mais c'est pareil. Les relations fonctionnent toutes selon un même modèle. Voilà pourquoi on peut apprendre des unes pour les autres. C'est le même modèle. Oui, tous les parents du monde sont convaincus que ce dont leurs enfants ont besoin, eux, peuvent le leur apporter. J'ai une question. Est-ce que d'autres parents pourraient apporter autant à vos enfants que ce que vous leur apportez? Non. Et pourtant, ils sont très très bons parents avec leurs enfants à eux. Ah non, non. Vos enfants à vous, ils ont besoin exactement de ce que vous pouvez leur apporter et que personne d'autre peut leur apporter. C'est pas un peu prétentieux, ça? C'est pas prétentieux. Ah, c'est ça la loi des influences, vous comprenez?
L'influence, c'est de se dire que moi, je sais ce que je peux apporter aux autres. C'est pas prétentieux. Mais il faut se connaître pour ça. Ah ouais. Prenez le risque. Prenez le risque. Vous savez quoi? Prenez le risque avant de vous connaître et surtout avant de connaître l'autre. Mais moi je vous dis, voilà, imaginez un couple, il est marié depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a des petites turbulences. Bah, c'est le seul conseil que je voudrais leur donner. Je leur dirais, mais est-ce que tu réalises que la personne que tu as en face de toi avec qui tu es marié, tu sais, tout ce dont elle a besoin, c'est ce que toi tu peux lui apporter. Vous comprenez, c'est un changement radical dans la perception qu'on a du mariage. Mesdames, on est là pour influencer, dans le bon sens du terme. On est comme le ciel et la terre. Ah, une question par rapport aux enfants, l'exemple que vous avez donné, la différence c'est qu'une maman elle aime son enfant, que quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'aimez pas encore la personne. Ça s'est passé comment le premier jour où vous avez rencontré votre enfant? Le premier jour, vous étiez épuisé. D'accord, votre enfant il vous a mis KO. Ne me dites pas que vous l'aimiez, vous ne le connaissiez pas. Ne me dites pas. Non, c'est des illusions, mesdames, excusez-moi, on en a déjà parlé, c'est du pipeau. D'accord? Ne me dites pas qu'il était beau, ils sont horribles à la naissance. Sérieux? Moi j'en ai eu, moi, des enfants. Hein. Ah ouais, Mais vous êtes un homme, une femme, quand elle l'a dans le ventre, déjà elle l'aime. Vous voyez? Hop, tout de suite, côté émotionnel. Mais madame, il y a une seconde, on était dans le rationnel. Il y a une seconde, on est dans le rationnel. Soyez gentils. Venez, on ne s'écarte pas de notre chemin. Dans l'émotionnel, je ne sais pas, je ne connais pas, vous avez raison. Émotionnellement, vous adorez vos enfants avant même de les concevoir. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je parle d'un amour rationnel fort, vrai, quoi. Vos enfants, mesdames, toutes celles qui en ont ici, vous les adorez grâce à tout ce que vous leur avez donné. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé le premier jour quand vous les avez rencontrés. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Madame, vous savez comment on aime son mari? Comment on aime? Ouais. En donnant. Mais bien sûr. Le fait de donner. Quand je les vois sous leur roupa, ils sont très mignons. Mais bon, ils croient qu'ils s'aiment, mais ils s'aiment pas. Mais je suis sincère. Il faut surtout pas les conforter dans cette illusion qu'ils s'aiment, ils savent pas ce que c'est l'amour. Mais c'est normal, ils ne se connaissent pas. On connaît quelqu'un, quand on a vécu avec lui pendant des années, ok, qu'il a ronflé la nuit, qu'il a été grossier de temps en temps, qu'il est égoïste, on connaît tous ses défauts, là on peut dire, maintenant je le connais celui-là, je l'aime vraiment. Mais vos enfants c'est pareil, hein. Ils vous ont réveillé la nuit, ils ont été grossiers, hein, on n'oublie pas ce que c'est dans leur couche quand ils étaient petits, d'accord, ils sont hyper égoïstes les enfants. Ouais. Et vous les adorez quand même, vous voyez? Là, excusez-moi, il y a des histoires où des enfants, ils ont été séparés de leur mère à la naissance. La mère, elle ne peut pas. Elle recherche son enfant jusqu'à... Elle l'aime alors qu'elle n'a pas pu... Aïe. C'était presque parfait. Jusqu'au mot elle l'aime. C'est pas... Non. C'est pas de l'amour, c'est un instinct. C'est un instinct, je ne peux pas discuter contre l'instinct. Mais c'est pas ça l'amour, madame. Bon bref, refermons notre parenthèse, ok? Ah, quel dommage alors. C'est la première fois qu'on m'insulte et que ça existe. Alors, reprenons notre cours, ok? Donc Hachem il crée l'influence, je ne sais plus où j'en étais, le ciel, la terre. Ah oui, alors pourquoi est-ce qu'Hachem il crée l'être humain masculin, féminin pour les séparer après? Pourquoi? Regardez comme c'est simple. Si Hachem m'avait créé homme, moi, Adam, et vous avez créé, vous, Adam, femme, d'accord? Et qu'il n'y avait jamais eu, comment dire, cette dépendance, parce qu'on était d'abord une seule entité, il n'y aurait pas eu de manque. On n'aurait jamais inventé qu'on a besoin de l'autre pour exister. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il crée une entité, elle est indissociable. Et puis il la sépare, et depuis ce jour-là, il y aura toujours un manque de femme pour l'homme et d'homme pour la femme. Vous voyez? C'est ça l'influence. C'est ça. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mesdames, vous trouverez toujours quelqu'un qui a
ce dont vous avez besoin. Le cordonnier, il a besoin du médecin. Le médecin, il a besoin du garagiste. Le garagiste, il a besoin du plombier. Ils ont tous besoin du rabbin. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Et Hashamaim ve Haaretz. Non, Hashamaim, c'est ce qu'il y avait de plus noble. Sham. Et Haaretz, c'est aussi ce qu'il y a de plus noble, c'est la volonté. Il n'y a que comme ça que le monde peut fonctionner. Si j'avais tout, j'aurais besoin de rien, j'aurais envie de rien. Mais parce que moi j'ai des choses et vous en avez d'autres, alors on peut avoir envie des uns des autres, c'est magnifique. Mais justement, cette notion d'envie, il faut savoir la... Doser. Non, pas la doser, au contraire. Parce que la tava, c'est interdit. Dans le sens de la Non, pas dans le tava. Non, dans le sens, au contraire, de la transcender, c'est-à-dire de la valoriser en permanence. En permanence. Évidemment que mon enfant, je vais lui apprendre à faire des choses, même si on n'a pas envie, évidemment. Évidemment. Mais je vais lui apprendre à avoir envie, par exemple, de ce qu'il est obligé de faire. Regardez la Torah, par exemple. La Torah. On vous a demandé votre avis pour la Torah? La vérité. Non. Vous aviez 12 ans. Encore nous, on avait 13 ans, mais vous avez 12 ans. Et on vous a dit, voilà, un 613 mitzvot sur ta tête. Comment un enfant à 12 ans, il peut assumer 613 mitzvot ou à 13 ans? C'est un autre problème. Mais d'abord, on nous l'impose. Et toute la vie va nous servir à avoir envie de ce qu'on n'a pas choisi. C'est ça l'histoire de l'homme et de la Torah. Moi, j'ai pas forcément eu envie de faire Shabbat, j'ai pas eu forcément envie de manger kasher, j'ai pas forcément envie de me réveiller tous les matins. Oui, c'est vrai, moi, c'est un peu spécial. Moi, je suis dans une maison, la maison d'un rabbin, et on m'a jamais demandé mon avis. Jamais. Vous vous rendez compte comme j'aurais pu être malheureux? J'ai jamais choisi de faire Shabbat. À tel point qu'aujourd'hui, je pourrais même pas ne plus faire Shabbat. Si Dieu veut. Alors quoi, je suis frustré? Mais non. Parce qu'on m'a laissé l'essentiel. On m'a laissé la possibilité d'avoir envie de ce que je n'avais pas choisi. Vous voulez qu'on revienne à l'histoire des enfants? C'est exactement ça l'histoire des enfants. Ne me dites pas que vous les avez choisis. Vous avez un catalogue, vous? Vous avez dit, tu veux lequel? Non, vous ne les avez pas choisis. Vos enfants, ils ont des défauts. Ne me dites pas que vous les aimez, les défauts de vos enfants. Vous adorez vos enfants, pas leurs défauts. Vous vous rendez compte si dans un couple ça pouvait fonctionner comme ça? On n'a pas choisi. Mais on a passé toute notre vie à avoir envie de ce qu'on nous avait imposé. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est comme les mariages d'avant. Comment? C'est comme les mariages d'avant. C'est pas les mariages par amour, c'est les mariages pour l'amour. Mais on ne va pas tout dévoiler ce soir. D'accord? Revenons à Abraham et on va comme ça aborder notre conclusion. Ok? Abraham, mesdames, c'est l'homme de l'alliance. Et l'alliance, c'est ce qu'on a expliqué. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est que, en fait, je suis capable de déceler que l'autre, il a besoin de quelque chose et comment je peux lui donner. Alors je m'engage à lui donner. Et en retour, il va me donner ce que moi je n'ai pas, mais que lui possède. Et voilà comment une alliance, elle peut durer éternellement. Et voilà pourquoi, mesdames, un couple, normalement, ça peut durer toute la vie. Voilà pourquoi la relation entre Hachem et l'homme, eh ben, elle dure toute l'éternité. N'ayons pas peur des mots. Hein. Voilà, moi je ne vous connais pas, vous personnellement chacune, ok, mais moi je vais vous dire quelque chose. L'histoire qui est entre Hachem et moi, elle n'a rien à voir avec la vôtre. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que ce que moi j'apporte à Hachem, personne d'autre que moi ne peut l'apporter. Et ne me dites pas que c'est prétentieux. C'est réaliste. Mais c'est vrai. Mais vous vous rendez compte si j'arrivais à convaincre tous les juifs du monde qu'Hachem a besoin de ce que eux possèdent et que personne d'autre ne possède. Mais je changerai la face du monde. La Torah, c'est la même chose. On est dans une synagogue, on est 200 à faire la même prière. Mais la mienne, elle n'a rien à voir avec celle des autres. Mais c'est vrai. Ce que moi j'apporte à la Torah, personne n'apporte à la Torah. Et ce que la Torah m'apporte, c'est mon histoire, c'est très intime. Vous voyez un couple marcher dans la rue, il y en a des centaines qui marchent dans la rue, des couples, on les voit sans arrêt. Ah non, mais celui-là, spécial. Ce qui s'apporte mutuellement, personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre. Vous voyez? C'est ça, Brit. Prenez un petit enfant. Il a 8 jours
Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant du jour? On lui dit, ça va faire mal, hein. Mais il y a une partie de toi qu'on va te prendre, juste parce qu'Hachem l'a demandé. C'est tout. Abraham, il a un enfant. Il a attendu 100 ans, cet enfant. Abraham, c'est l'homme de l'humanisme, du respect, de tout ce que vous voulez. Et un jour, Hachem lui dit, bon, ben, tu prends mon enfant et tu vas me sacrifier. Il aurait pu discuter, Abraham. Et puis, mais ils vont dire quoi, les gens? Quelle image je vais donner de la Torah et de Torah? Non. Si Hachem le demande, c'est qu'il en a besoin. S'il m'a demandé à moi, c'est qu'il n'y a que moi qui peux le lui donner. Donc je ne peux pas hésiter. Je ne peux pas. Alors, vous comprenez? C'est comme ça dans la vie qu'on se sent valorisé. Alors, pour reprendre les gens de l'éducation des enfants, moi c'est ce que j'ai toujours retenu chez mes parents, les enfants, plus on les met à contribution, et plus on les valorise. Un enfant, il a besoin d'entendre « j'ai besoin de toi ». Pour déposer une poubelle de l'extérieur, pour débarrasser une table, pour des petites tâches, ou plus que ça plus tard. Mais dans un couple, c'est la même chose, mesdames. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne pourrais pas m'en sortir. Pour la poubelle, si vous voulez, madame. Et en échange, vous me donnez un couscous boulette. C'est bon? Mais c'est pas grave. C'est pas là, encore une fois, ne refaites pas l'erreur d'aller à la fin de la phrase. C'est le début de la phrase qui m'intéresse. Et en fait, l'histoire d'Abraham et d'Hachem, c'est ça. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il y a des religions dans lesquelles on meurt pour servir son Créateur. Chez nous, on vit pour servir son Créateur. Celui qui meurt chez nous aussi, c'est un kadosh. Hein. C'est un kadosh. Mais chez nous, on peut sanctifier la vie. Parce que tant qu'on est vivant, on peut donner à Hachem ce que personne d'autre ne peut lui donner. En voilà qu'on est les héritiers d'Abraham Avinu. Un juif, c'est quelqu'un qui est prêt à donner ce qu'il a de plus cher à Kadosh Baruch. Maintenant, vous avez des juifs qui ne le font pas, vous savez pourquoi? On leur a juste pas assez expliqué en quoi Hachem avait besoin de ce qu'ils avaient de plus cher. Mais le jour où on explique, c'est clair. C'est clair. Vos enfants viennent vous voir, ils vous demandent quelque chose, vous dites non. Non, papa, je t'explique. Maman, j'en ai vraiment besoin. Vous allez dire non. C'est sûr que vous n'allez pas dire non. Même dans le couple le plus... J'ai dû dire une phrase qu'il ne fallait pas. Même dans un couple le plus bancal, si en fait chacun avait juste l'humilité de dire à l'autre « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi », les rapports seraient complètement différents. Mesdames, Hachem, il a besoin de nous. Au moins autant que ce que nous on a besoin de lui. Ça peut dire, hein. C'est ça l'alliance. Une alliance, elle est faite pour être éternelle. Ok. Une alliance, elle est faite pour être éternelle. Si on est capable d'assumer tout ce que je viens d'expliquer, alors il n'y a que nous qui sommes les héritiers d'Abraham. C'est clair et net. Voilà.